Il vient de mettre à terre toute la tisane que sa femme vient de faire. Il a mis toute la tisane à terre parce qu'il est concentré sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Voilà, il est en train de suivre les vidéos sur les réseaux sociaux. Et avec son pied, tellement dans l'émotion, il a tout balancé par terre. C'est la femme de qui elle a mis au dos comme ça. Normalement, nos mamans, elles nous mettaient dans un pagne qu'elles retroussaient, elles nous mettaient au dos. Les féministes, bien, je ne sais pas, les trop féminines modernes, entre guillemets, les femmes, les filles très modernes, elles ont trouvé la paresse de porter les enfants. Et ici, c'est plus d'un kangourou, c'est dans un pneu, c'est un pneu qu'on a fait. Un enfant qu'on met dans ces choses-là, l'enfant devient tellement têtu, tellement récalcitrant, difficile à éduquer. Voilà. Voici la technologie qu'ils ont inventée au champ. Vous voyez, ici, ils sont dans un champ de riz, vous voyez, pour irriguer l'eau. Donc, c'est là le système qu'ils ont pris. J'espère que ça ne les pèse pas. Tellement lui, il est accro aux omelettes que, à peine son frère a fait lever l'omelette de la poêle comme ça, rapidement, comme un gardien de but, rapidement, il a attrapé et hop, dans la bouche, rapidement, il a avalé. Voilà. Et puis, il cherche ça. Son frère cherche l'omelette dans la poêle en verre. C'est dans le ventre. La vie des réseaux sociaux, vous voyez, c'est avec son parapluie. Là, quand vous voyez la vidéo, vous pensez qu'il est à la plage, en train de prendre de l'air frais, bien salé, alors que c'est juste un montage avec de l'eau moussée, l'eau bien savonnée. Vous voyez, pour faire une vidéo comme ça et publier, tu vas penser que c'est, il était vraiment à la plage en train de prendre de l'air salé, de l'air frais. C'est ça il s'agit. Regardez la manière dont cette jeune femme est en train d'attraper avec ses deux jambes les briques qu'on lui lance depuis le bas. Si elle arrive à capter comme ça, à attraper avec ses deux jambes comme ça les briques, imagine-toi un gars qui va vers cette femme jusqu'à vouloir aller dans son entrejambe. Imagine comment on va te serrer. Tu ne vas pas sortir si tu finis pas ce que tu as commencé. Donc, de grâce, soyez vigilants. Quand notre cher cuisinier, notre cuisinier en plein air, qui vient de faire une maladresse, et le voilà, il vient de renverser l'huile sur son dos et il commence par faire la danse de la cuisine. Voilà, ça c'est la danse culinaire. Voilà, quand ça te chauffe à la cuisine, tu fais cette danse. Voilà. Ce coiffeur vient d'avoir un client spécial avec son pistolet à la main. Le client a un pistolet avec un couteau à la main et qu'il menace le coiffeur alors que le coiffeur il peut utiliser sa tondeuse, juste une lame avec ce bâton que vous voyez. Donc il est obligé de ne pas cicatриser le gars, de ne pas blesser le client. Voilà, garde à lui s'il blesse le client. Donc il va se débrouiller à sa manière pour le coiffer correctement sans le blesser. Sinon, il y a le pistolet dans la main avec le couteau. Voilà, il est sous pression. Et j'espère que quand il va finir, il va réclamer l'argent quand même. Il vient de faire ce prank à sa femme. Tellement elle aime les baisers, elle aime les bisous. Elle aime les bisous qu'aujourd'hui, le gars voulait seulement prendre une gorgée de boisson et elle s'attendait à avoir le bisou. Hélas, c'est dommage, ça t'a loupé. Ce locataire vient de faire sortir son manger et il est parti prendre la boisson pour venir, du jus pour venir compléter, pour venir manger copieusement son plat, son repas dans sa casserole. Et voilà le voisin qui est à côté, il est venu remplacer une casserole vide avec celle qui est pleine. Il a pris le plat, il a volé la nourriture, il a préparé rapidement. Voilà, son voisin, il a eu sa dose, il est parti. Lui, il revient de vérifier si c'est vraiment le plat. Et il commence par afficher, il commence par cacher le manger. Il couvre le plat, il ne veut pas donner. Il pense qu'il a quelque chose là-bas. On verra. Ces 4 frères que vous voyez, ils sont en train d'extraire les céréales. Ils sont en train d'extraire les céréales sur le passoire là-bas. Vous voyez, ils sont en train d'extraire, mais ils n'arrivent pas à bien le faire. Et à chaque fois, le frère est venu pour le renvoyer, pour le frapper. Il a repris le relais pour bien faire. Lui aussi n'arrive pas à faire. Le troisième aussi a pris le relais. Et que eux aussi, comme ils ont frappé les gens, parce qu'ils n'avaient pas fait, eux aussi n'arrivent pas à bien l'extraire. On les a attrapés par le cou. Ce blessé que vous voyez ici dans la rue, il est en train de mendier. Et ce frère est en train de passer. Il a sorti son sac. Ce frère que vous voyez ici, avec ses bandes partout, il est en train de mendier dans la rue. Et quand le frère, avec son sac, est passé, il a voulu sortir quelque chose pour lui donner. Il sort son pistolet, son coucou. Et après, il sort son porte-monnaie pour lui remettre de l'argent. Et voilà, mon frère, il a paniqué quand il a vu le coucou. Il a fui parce que celui qui arrive là-bas, là, si on lui sort les machettes avec les fusils, avec les pistolets, en ce moment, il faudrait qu'il ne commence pas à courir. Il est vraiment guéri.
Il a fait fi de sa blessure, il a commencé par courir. Ça, c'est la course de la mort. Quand tu es le seul client hein, dans la station de transport, voici comment les chauffeurs vont te traiter. Ils vont te tirer de gauche à droite. Chacun te tire vers son côté pour te faire rentrer dans sa voiture, dans son transport, jusqu'à même déchirer ton pantalon. Hein? On ne savait plus chercher client comme ça. Il a trouvé le riz quand même avec la sauce, mais il n'y a pas de poulet ni de viande. Donc, il a eu l'ingéniosité de dessiner le poulet et de mettre sur un papier, de dessiner le poulet sur un papier, de mettre ça dans le plat. Et voilà, bon appétit. Il était en train de suivre un match de football quand tout le monde avait sa banane dans sa main. Et celui qui est derrière, il vient de piquer la banane de l'autre. Et il n'a pas fait attention, il pensait que c'était son prochain. Et voilà, il l'a pris d'assaut. On ne sait pas le frapper. Lui aussi, il a de parler. Il y a des gars comme ça, vous le voyez. Ils sont costauds comme il n'arrive pas à parler, ils se défendent, ils se disent que c'est pas moi. Il est là, à subir le coup. Voilà, c'est ça. Parce que il ne veut pas parler, on va te frapper correctement. Dans sa curiosité, il vient de perdre sa chaise. Il vient de perdre ça, de faire enlever la chaise sans le savoir. Et au lieu de vérifier, le voilà, il veut s'asseoir comme il s'assied d'habitude. Et il a fait un tonneau. Le voilà trempé dans l'eau, dans la rivière derrière là-bas. Voilà. Quand la température de la journée est de 45 degrés, c'est ce que notre frère trouve à faire pour pouvoir trouver un peu de fraîcheur avec son ventilo. Il commence pas à asperger de l'eau comme si lui était une plante, une fleur plantée dans le jardin. Voilà, avec même une éventail. Donc, il cherche à tout prix la fraîcheur. Donc, il se fait asperger de l'eau comme ça, comme si lui était une plante dans un jardin. Voilà. Cette dent que vous voyez, elle est en train de s'amuser avec cette casserole, cette couvercle. Voilà, elle s'abaisse pour écouter le son, le bruit. Ça continue toujours selon elle. Alors qu'à côté là-bas, il y a quelqu'un qui est en train de lui émettre du son. Il y a quelqu'un qui est en train de lui produire du son comme ça, du produit du son gratuitement. Vous la voyez dans la vidéo ici, elle est dans cette caisse que vous voyez avec tous ses effets. Et elle est tirée, on la tire partout. Donc, c'est son moyen de transport, sa voiture que vous voyez. Elle brosse ses dents, fait ses toilettes. Là-bas, voilà, avec son miroir, tout, elle fait son make-up dedans, dans la miteuse, ça fait dedans. Et puis, bon, sûrement, arrivé à destination, elle va régler celui qui tire quand même. Et voilà. La charrue, voilà, c'est sa charrue maintenant. Ce soir, il est parti faire du thé, du bon thé à chaud pour venir offrir à son frère à la cuisine. Et voilà, la femme à côté, avec une pince, elle vient d'attraper le troisième pied du gars. Et alors que là-bas, on ne touche pas ça garçon. Regardez comment il est titillé là-bas, il est en train de vibrer là-bas, jusqu'à ce que son ami vienne le sauver. Vous pouvez mettre n'importe quel fond de teint, vous pouvez mettre tous les maquillages, on accepte. Mais le noir là, que vous mettez dans cette vidéo ici, les trois gars là, habillés en noir, avec tout le fond de teint, les nuages noirs là, ça craint. Ça craint dans les rues. Tu rencontres ça là, dans un corner, il faut que tu commences par soulever les pieds. Voilà, bien courir. Elle est en train de faire une vidéo dans laquelle elle ouvre la fermeture de sa poitrine pour qu'on voit tous ses tours jumelles. Voilà, elle veut nous faire voir les deux tours jumelles qu'elle transporte. Voilà, alors que le gars n'aime pas, le gars réplique à chaque fois, elle refait. Donc, le gars a compris, si c'est comme ça, moi, si je baisse mon pantalon, je marche dans la rue, à moitié nu, on va voir qui va gagner. Voilà, mais là, elle s'est ressaisie, elle a compris le jeu. Ce design que vous voyez, avec les cuillères partout sur la bille, vous voyez, si elle vient chez toi, il faut fermer toutes tes casseroles. Si elle vient chez toi, il ne faut pas qu'elle la laisse rentrer dans ta cuisine, sinon elle va vider tout ce qui est dans la cuisine. Par contre, elle a déguisé son habit comme ça, avec toutes les cuillères, elle avait beaucoup de cuillères multicolores comme ça là. Il faut venir de la maison de qui? Quand elle vient chez toi, tu fermes la cuisine. C'est ça.